Alors toujours en direct depuis on va dire les dessus de Cléry, dans la Combe de Savoie, en Savoie bien sûr, où avait débuté cet incendie. Depuis tout à l'heure, j'ai une petite information, j'ai vu une dame qui habite dans le quartier, qui me dit que c'est depuis 13 heures quand même que ça brûle. Depuis 13 heures. Alors les hélicoptères font les allées-venues pour apporter de l'eau. Là on voit une falaise. Alors le feu aurait pris au-dessus de cette falaise. Donc je vais essayer de la faire voir avec mon doigt. Je ne sais pas si on voit quelque chose. J'essaye. Et au-dessus de cette falaise, le feu a pris. Donc sur ce plateau là-haut, ce serait décroché, ce seraient des arbres enflammés qui se seraient décrochés, qui auraient remis le feu plus bas. Voilà un petit peu l'information que j'ai depuis tout à l'heure. Mais donc le feu est assez important quand même. Donc les hélicoptères font beaucoup de navettes. On en voit un qui arrive. Je vais essayer d'agrandir un petit peu sur cet incendie maintenant qui dure alors apparemment depuis près de 5h30, 6h que ça brûle. Enfin elle m'a dit vers 13h. Cette dame habite juste là-dessous. Elle a vu la fumée avec sa maman. Elles ont vu la fumée qui est sur le sommet du plateau. Puis ensuite, le bois enflammé s'est décroché de la falaise et est venu retomber plus bas. Et c'est vrai que comme dit Corinne, c'est vrai que c'est terrible, même la montagne brûle, tout brûle en ce moment, c'est une catastrophe. C'est vrai que pour les pompiers, c'est vraiment très difficile d'accès. On est sur une falaise, sur une falaise rocheuse, et c'est très difficile, on ne peut pas monter, puis il n'y a pas de route, on ne peut pas aller avec des véhicules, il y a vraiment que l'hélicoptère. Je ne sais pas si derrière ça brûle aussi, je ne sais pas du tout. S'il y a du feu derrière, mais j'ai croisé quand même plusieurs véhicules de pompiers, des véhicules 4x4 qui montaient, des gros véhicules incendie, qui passaient par le col du Frêne, qui essayaient de remonter, je pense, peut-être sur la vallée de Bellevaux derrière, essayer de monter sur ce massif, puisque derrière c'est le massif des Bauges, ce très beau massif qui se trouve derrière. Et là, ce côté-là, c'est ce qui donne sur la Combe de Savoie, au-dessus d'Albertville, au-dessus de Cléry. Voilà, je vous laisse voir, mais c'est vrai que les hélicoptères font pas mal de navettes, mais à chaque navette, ça a l'air de... On voit plus de fumée qui vient d'ailleurs depuis le bas de la falaise. Il y a encore de la fumée un peu au-dessus, mais ça a l'air de tout doucement de s'éteindre. Tant mieux pour les pompiers, j'espère que derrière le problème est réglé aussi, parce que c'est vraiment des endroits inaccessibles. On peut y aller éventuellement peut-être avec un quad, mais c'est pas avec un quad qu'on va éteindre un feu. C'est très difficile. Voilà. Et oui, comme dit Viviana, la montagne brûle. Ça fait. Alors Vanessa me demande où ça se situe. Donc dans les Alpes du Nord, si vous connaissez la Savoie, c'est au-dessus de la Combe de Savoie. Au-dessus, entre Albertville et Saint-Pierre-d'Albigny, vous avez plusieurs communes. En bas, c'est Frontenay. Et au-dessus, vers Reims, c'est Cléry. Et donc, c'est à Cléry que le feu, c'est au-dessus de Cléry. Je pense que ça fait partie de la montagne de Cléry. On dirait derrière que ça brûle à nouveau. On dirait que la fumée repart de l'autre côté de la montagne, puisque de ce côté, c'est quasiment éteint. Là, derrière, c'est inaccessible. Il faut vraiment le sac à dos pour y aller. J'espère que les pompiers ont les moyens d'intervenir, parce que c'est vraiment très difficile. Voilà, c'est une région que je connais un petit peu, puisque étant jeune, on a eu fait des randos, et c'est vrai que quand on est là où il n'y a pas de route, c'est quasiment 1h30 de marche pour un très bon marcheur, mais on ne peut pas monter là avec des seaux d'eau, évidemment. Alors, voilà, ils disent bon courage à tous, ouais, nos belles forêts brûlent, quel dommage. Alors on avait parfois dans le temps, quand j'étais gamin, on avait encore de l'écobuage, j'arrivais que des fois, ça aille un peu plus loin que ce qui était prévu au départ. Là, c'est pas l'écobuage, c'est un accident, on ne sait pas ce qui s'est passé, et c'est dommage. Mais bravo aux pompiers quand même d'arriver à maîtriser, plutôt de circonscrire ce feu. Ça peut être dramatique, puisque je vous fais voir un petit peu le secteur où nous sommes, vous voyez, quand même, pas mal. Je vais diminuer le zoom, vous voyez, on est quand même dans une zone vraiment isolée. Je vois encore un hélicoptère qui revient sur la zone. On va remettre le zoom. Voilà, donc l'hélicoptère revient sur cette zone. Et voilà, j'essaie de caler un peu dessus, mais avec le zoom, c'est pas évident d'aller chercher. Voilà. Et c'est vrai qu'on dirait qu'au-dessus, ça repart, la fumée repart de l'autre côté de la montagne. Alors, est-ce que ça brûle encore un peu en haut? C'est pas évident. Bon, l'hélicoptère met très peu de temps, il met que quelques minutes pour faire l'aller-retour. Là, il fait assez bas, donc je pense qu'il doit
se charger de la partie où les morceaux de bois enflammés sont tombés donc en bas de cette falaise, parce que c'est vraiment un rocher quasiment, c'est du 80-85%, voire 90% la pente là. Donc il est hors de question d'y aller. Ouais. Alors j'ai Francis qui me dit que ça brûle un peu partout aujourd'hui, dans le massif des Vosges pardon aussi, pas les Bauges. Voilà, courage aux pompiers. Ben oui, heureusement qu'ils sont là, nos pompiers. C'est quand même un gros boulot qu'ils sont là. Un hélicoptère qui repart et qui va pas très loin, je pense qu'il doit aller sur la zone de Marlan. Et on dirait que le feu derrière reprend encore. C'est assez fou cet incendie. Voilà, le feu partout, même en Savoie. Et c'est vrai que beaucoup de ruisseaux maintenant de montagne commencent à être secs. On voit des ruisseaux qui normalement coulaient à flot toute l'année. La faune à l'intérieur, les poissons ont disparu, puis tout ce qu'il y avait comme petites bestioles dans ces ruisseaux, tout disparaît. C'est triste, espérons que la nature va reprendre le dessus et pouvoir repartir. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Quelqu'un me dit c'est triste, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez un petit peu. Et là, la fumée est en train de disparaître. Alors peut-être qu'ils ont réussi à circonscrire, à éteindre ce feu, je l'espère. Il n'y a pas de vent, on a de la chance. Enfin ici on n'a pas de vent, là où je suis on n'a pas de vent. Mais bon, je dois être à 700 mètres à peu près, 700-750 mètres d'altitude. Là-haut on a dépassé les 1000 mètres, on est même à 1300-1400 mètres. Donc encore une grosse différence puisqu'il y a un peu de vent là-haut. Enfin la fumée reste assez sur place, donc on n'a pas trop de soucis je pense de ce côté-là. Voilà, et bien écoutez, comme dit, qui est-ce qui nous dit? C'est Boukarissa qui nous dit, bah oui, bon courage aux pompiers, bravo les pompiers pour le travail qu'ils font, parce que surtout dans ces zones-là, c'est un gros souci pour organiser, pour éteindre un feu dans ce secteur-là. Là, c'est vraiment... Alors c'est vrai qu'il y a d'autres feux qui sont beaucoup plus importants. Quand le terrain est plat, c'est facile. Quand il y a des chemins, je ne dis pas que c'est facile, c'est peut-être un peu... Ce que je dis là, c'est pas très bien. C'est jamais facile d'éteindre un feu. Mais quand on ne peut pas y avoir accès, c'est encore autre chose. Et là, je vois que derrière, ça fume à nouveau. J'essaie de grossir un peu au maximum. Et derrière, ça fume encore. Est-ce que c'est sur la vallée derrière? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. On saura dans la presse demain exactement ce qui s'est passé. Mais là, c'est vrai que c'est difficile pour les pompiers. Là, il y a vraiment que la vallée derrière, peut-être avec des gros engins, d'arriver à monter. Voilà. Alors Hydralier dit, bah oui, c'est étonnant en Savoie de voir cela. C'est vrai qu'en Savoie, on n'est pas habitué à voir des feux de forêt comme ça, c'est pas courant du tout. Ni en plaine d'ailleurs, dans la plaine de Savoie, je me souviens pas, je suis savoyard, je me souviens pas avoir vu des feux de forêt, ou même à part des feux d'écobuage qui étaient parfois un peu mal maîtrisés, mais on n'a jamais de feu, et là c'est vraiment exceptionnel. Voilà. On a un bonjour, Eleanor dit un bonjour de la Ciotat, je remercie. Est-ce que chez vous aussi, il y a des risques d'incendie? Est-ce que chez vous aussi ça menace tout ça? Voilà l'hélicoptère qui revient. C'est assez fou la vitesse à laquelle les hélicoptères font les rotations, parce qu'apparemment il n'y a qu'un hélicoptère, il va charger tout ça, ça va très très vite quand même, hein. Il ne perd pas de temps. Je vais me déplacer un peu, mais... ah non, on dirait qu'il repart encore, la fumée repart un petit peu dans le creux. C'est très difficile là où je suis d'arriver à savoir ce qui se passe. C'est assez difficile. Alors là, 10 000 personnes évacuées en Gironde. Bon, là, il n'y a personne évacué, puisque là-haut, il n'y a personne. Ça, malheureusement, d'ailleurs, pas parce qu'on évacue par les gens, mais il y aurait eu des routes. Mais là, c'est très, très difficile d'accès. Il n'y a vraiment que des randonneurs qui peuvent aller sur ce secteur-là. Un très beau secteur. C'est vrai que la montagne, il y a encore des endroits où les arbres maintenant sont jaunes, donc secs. Et avec la chaleur qu'il fait, il ne faut pas grand-chose pour que le feu parte. L'hélicoptère a fini à nouveau sa rotation. Et ben, on n'a pas... Eh oui, je vois qui est-ce qui nous dit, c'est Fabienne qui nous dit aussi qu'il y a le feu dans le Jura. À quel endroit dans le Jura? Depuis hier, 23 h, avec les belles forêts du Jura.
Dans quel secteur on a le feu dans le Jura? Ah oui, toutes ces belles forêts avec les risques. Alors ici autour de nous, c'est bien vert, ça va encore, mais l'herbe par contre est jaune. C'est vrai que si l'herbe commence à prendre, ma foi, il y a tout qui brûle autour. Alors, on dirait qu'il refume encore là au sommet. Puis dans le creux, là où les morceaux de bois enflammés sont tombés, et là il n'y a pas grand chose à faire. Sinon, il n'y a que l'hélicoptère qui peut arriver dans ce creux sous la falaise pour y aller. Et oui, comme dit, c'est le nord. Merci aux pompiers, Jean-Pierre qui dit l'incendie ne va pas se propager sur plusieurs hectares. Je ne pense pas, s'il brûle déjà depuis 6 heures. Enfin, il y a quand même des grandes surfaces qui ont été brûlées. Bon, ce qui est impressionnant surtout, c'est cette grande falaise. Et ça a dû être impressionnant, c'est le feu, les morceaux embrasés qui sont tombés de la falaise et qui ont mis le feu donc aux autres arbres qui se trouvaient plus bas. Et il y a une sacrée hauteur, il y a quand même plusieurs, je pense qu'il y a peut-être 200 mètres entre le sommet où le feu a pris et là où ça s'est enflammé sur le bas. Ça a dû être assez impressionnant, vous avez vu ça tout à l'heure, mais apparemment vers 13 heures, ça s'est déclenché. Alors on me dit que du côté d'Oyonnax aussi ça brûle aussi du côté de Vouglan. Ben oui, le barrage de Vouglan pourtant, mais oui, le barrage est magnifique, il y a de l'eau, mais autour du barrage, c'est vrai qu'on a des sapins, beaucoup d'épineux, beaucoup de sapins. Il y a d'autres arbres aussi dans le Jura. Il y a aussi le buis qui est important, qui est bien mal en point d'ailleurs dans le Jura. Et côté d'Oyonnax, Oyonnax, oui, ça touche le Jura, c'est dans le département de l'Ain, côté de la Savoie. Et comme la canicule est restée sur tout le territoire, ma foi, alors là, j'ai Tariq qui me dit qu'il y a plus de 6000 hectares brûlés en Gironde. Eh ben oui, tous. Il semblerait qu'on arrive au bout. Je vais retourner, peut-être ça brûle encore derrière, mais là on ne voit pas grand-chose, puisque on n'a pas accès à l'hélicoptère bien encore, mais il semblerait que du côté où le feu s'était, en bas de la falaise où le feu s'est enflammé suite à la chute de ces arbres embrasés, ce soit terminé. On va voir l'hélicoptère va revenir un peu, il y a un tout petit peu de fumée encore. Enfin d'ici c'est difficile, on voit un peu de fumée, peut-être que sur place c'est beaucoup plus sérieux. Je vais essayer de cadrer là où l'hélicoptère va aller. Ce n'est pas évident. L'hélicoptère revient ici. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, l'hélicoptère, je ne sais pas si vous le voyez bien, revient sur la zone. Voilà, il disparaît. Donc dans le creux, là où la forêt est enflammée par des morceaux qui sont tombés de la falaise. Voilà. Tous ces incendies, quelle tristesse, dit Janine, elle a bien raison. C'est vrai qu'on voit tout brûler, toute la végétation, les animaux qui ont été pris au piège, qui étaient dans ces forêts, les gros, les petits. L'hélicoptère repart à nouveau. Donc vraiment des rotations très très rapides autour de cet incendie. Allez, encore une catastrophe. Eh oui, quelle tristesse, tout ça. Mais bon, apparemment, ils ont maîtrisé, du moins de ce côté. Derrière, on ne peut pas voir ce qui se passe. J'espère que derrière, il n'y a pas autant. C'est plus accessible, peut-être. Mais de ce côté-là, ça a l'air d'être un petit peu la fin. Ils ont réussi à éteindre ce feu. Voilà, s'il y avait du nouveau, eh bien écoutez, on reprendra le direct tout à l'heure. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont passé ces informations. Alors les pompiers du Gard sont en transit pour aller en Gironde. Ben oui, tout le monde cède. En Islande, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est le volcan. Eh oui. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tout le monde. J'espère que ça va se terminer bien, parce que c'est très 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 difficile d'accès. Bonne soirée à tous.